Alors, bienvenue mes belles âmes. Aujourd'hui, j'aimerais parler sensibilité, syndrome de l'imposteur, autodestruction, beauté, gratitude, miroir de l'âme, tout ça, tout ça. Parce que nous allons entrer dans une énergie assez intense. Je pense qu'elle commence déjà à vous triturer si vous êtes très sensible à ces phénomènes de nouvelle lune, pleine lune. Personnellement, je suis vachement calée sur la nouvelle lune et à chaque nouvelle lune, il y a une décroissance d'énergie qui s'installe chez moi. C'est juste infernal. Donc, j'anticipe. En général, je ralentis au niveau de mes rendez-vous. J'ai appris à me connaître. J'avais jamais suspecté cet impact au niveau des lunes, mais quand tu vois une espèce de chronicité dans tes hauts et bas énergétiques, tu commences à t'intéresser à certaines choses. C'est un petit peu comme ça que je suis tombée les deux pieds dans la marmite hein, au niveau énergétique. Et en apprenant à observer ça, eh bien, ça m'a permis du coup d'adapter toute mon activité aussi en fonction de mes énergies et en fonction de mes périodes sensibles. Donc, voilà, en tant que femme, on sait bien, on a souvent deux périodes sensibles, la période, disons, des lunes personnelles et puis la période des lunes en général. Donc voilà. Une fois qu'on connaît ça, eh bien, ça nous permet aussi de nous dépatouiller beaucoup plus facilement et donc de gagner ou entretenir son énergie même quand on est vraiment au plus bas. Et là, avec cette nouvelle lune en Verseau, eh bien, on a une particularité cette année, c'est que la nouvelle lune en Verseau, qui est donc dans la nuit de jeudi, que je ne dise pas de bêtises, voilà, du 11, dans la nuit de jeudi, elle va être couplée à un portail miroir. Le miroir, c'est quoi cette année? C'est le 12-02-2021. Donc, quand tu prends 12-02 et que tu le mets en miroir, ça fait 2021. Et j'adore les portails miroirs qui ont souvent lieu en ce moment, donc en février, forcément, parce qu'ils sont là pour nous aider justement à réfléchir sur nous-mêmes, à aller chercher en nous aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est valeureux, tout ce qui est puissant. Quand on est dans une espèce de spirale où on se remet en question, le plus grand ennemi qu'on a en général, c'est notre grand cœur, c'est notre propre bienveillance et c'est nos propres doutes. Parce qu'on veut bien faire, on veut absolument être la meilleure praticienne pour nos clientes, on veut être la meilleure coach, on veut être la meilleure personne possible et professionnelle possible pour nos clients. Et du coup, lorsque l'on va regarder où est-ce que l'on est, lorsqu'on va faire un état des lieux, lorsqu'on va restructurer, lorsqu'on va vouloir développer son activité, eh bien, le miroir, quelquefois, il nous renvoie des choses que l'on n'aime pas. Ou alors, que l'on perçoit comme négatives, que l'on perçoit comme pas suffisant. Donc tout ça, c'est effectivement une question de la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Et c'est un petit peu comme quand on regarde une œuvre d'art, on se pose souvent la question de est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas? Et c'est totalement personnel. Donc, c'est vraiment une très belle occasion, là, pour ce jeudi-vendredi, de se poser sur les belles choses, sur ce qui vraiment fait qu'on est une belle personne, qu'on est compétente, qu'on a un merveilleux service à offrir aux autres, on est au bon endroit au bon moment et qu'on a cette capacité aussi de nous adapter, de rebondir, de, d'aller plus loin, de nous intéresser à plus grand, à plus beau, à quelque chose comme ça. D'accord? C'est le moment de nous reconnecter justement à cette ouverture et cette spiritualité, tu l'appelles comme tu veux, cette forme de soutien qui n'est pas que notre cerveau et nos compétences bien écrites sur le papier et les diplômes que l'on a acquis, etc. C'est le moment justement de retrouver une belle connexion à sa guidance, à ses guides, aux dieux, aux déesses, aux archanges, aux anges, enfin, tu les appelles comme tu veux, ce que tu préfères, pour pouvoir retrouver en nous toute cette lumière. Et une des magnifiques guides avec lesquelles je vous invite du coup à connecter en tant que femme, c'est Ishtar. Ishtar qui est la déesse de la lumière, Ishtar qui a une histoire, une légende
très particulière et intéressante parce elle est descendue aux enfers suite à un gros problème d'ego, on va le dire comme ça, hein, parce qu'elle s'est rebellée contre la puissance paternalisante en place. Elle cherchait sa place en fait. Elle cherchait sa place, elle voulait aussi c'est une badass en fait. Pour moi, c'est une déesse badass qui a travaillé sur l'affirmation d'elle-même, sur sa puissance personnelle justement, pour trouver sa place dans les cieux. Et elle a fait un passage sympathique dans les enfers, où justement elle est allée rencontrer ses parts d'ombre, elle est allée plein pot dans son ego, et jusqu'à en fait retrouver sa véritable puissance unique de femme et de déesse. Donc pour moi, c'est une déesse de la lumière, une déesse primordiale qui est extrêmement intéressante. Et regardez, dans cet oracle, qui est l'oracle Goddess Power, voilà, Goddess Power, je ne sais pas si vous connaissez, eh bien, c'est effectivement une déesse qui va nous aider à entrer en communion avec nous-mêmes. C'est pas la communion, voilà, c'est la communion vraiment avec nous-mêmes. C'est justement se réconcilier avec toutes nos parts et de voir en nous, de laisser éclore en nous toute la beauté. Parce que c'est ce que j'ai remarqué quand on veut développer son activité. Souvent, ce n'est pas la technique qui nous manque, ce n'est pas les moyens marketing et les stratégies, etc. C'est qu'est-ce qui nous empêche de prospecter? Qu'est-ce qui nous empêche de nous intéresser à tel réseau social et à le développer à fond? Qu'est-ce qui nous empêche de nous professionnaliser dans le développement de notre activité? Si ce n'est finalement les doutes que l'on a vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la technique, vis-à-vis, ouais, la technique ça plante, hein, vous avez vu ce matin, j'ai galéré à me connecter, et vis-à-vis aussi de nos propres compétences, vis-à-vis de ce que l'on veut offrir. Et si vous avez téléchargé mon e-book, vous avez vu, pour moi, il y a 7 niveaux de confiance, de conviction qu'on a besoin de développer dans notre activité afin de se sentir en phase avec ce que l'on veut, ce que l'on perçoit, notre vision d'entreprise, nos objectifs annuels, nos objectifs financiers, et puis ce que l'on veut apporter et contribuer au monde. Et surtout, lorsque on laisse éclore justement toute cette art, parce que c'est un art en fait que vous pratiquez, d'accord? Toute cette fluidité en vous, toute cette beauté, eh bien, la construction est beaucoup plus fluide. Parce que vous pouvez percevoir alors, du coup, avec qui vous pouvez co-construire. Vous percevez plus facilement les partenariats. Vous percevez plus facilement le contact humain. Et personnellement, je vais de plus en plus vers un marketing contact humain, un marketing du cœur, un développement par le contact humain à fond, fond, fond. Parce que je sens que c'est la nouvelle tendance depuis quelques années. Personnellement, je me suis formée à ça aussi, hein, c'est pas pour rien. C'est par le rassemblement, et là on revient sur l'idée de la communion, le rassemblement des compétences, le rassemblement des énergies de chacun, de chacune, que tout le monde va pouvoir se tirer vers le haut. Donc, acceptez aussi que vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous n'êtes pas seul confronté à vous-même. Vous avez la possibilité de vous connecter à beaucoup, beaucoup d'autres femmes entrepreneuses dans des domaines parallèles à vous. Mais pour cela, vous devez apprendre quelle est votre unicité, quelle est votre spécificité. Et ça peut peut-être piquer un peu parce que certains d'entre vous vont peut-être se battre bec les ongles, et ça, on fait tout ça à nos débuts, sur le fait que vous pouvez aider tout le monde. Bien sûr que vous pouvez aider tout le monde. Vous avez été formé pour ça, d'accord? Dans vos écoles de coaching, dans vos écoles d'accompagnement énergétique, dans vos écoles, d'accord? Mais, quelque part, nous avons toutes et tous une puissance personnelle avec une
une énergie très particulière, une teinte très particulière qui demande qu'à s'exprimer. On a toutes et tous un vécu, déjà d'une, un vécu dans lequel on a développé des spécificités. Et tous les épisodes de résilience sont là pour vous mettre sur la voie de quels sont les dons que vous avez naturellement qui vous ont aidé à dépasser ces moments difficiles. Donc, premier élément, analysez tranquillement, refaites le point sur qu'est-ce que vous avez développé comme compétences d'écoute, de réflexion, de je ne sais pas quoi, de compétences quand vous étiez dans ces périodes charnières, pivots de votre vie, qui vous ont aidé justement à développer cette résilience en vous. Reprenez ces moments-là qui ont été costauds et qui pourtant vous ont appris énormément sur vous. Ces moments-là, ça vous a guidé vers quelque chose. Ça vous a fait aller vers quelque chose qui vous a vraiment passionné et qui maintenant est totalement naturel. On rentre dans les zones de génie là, d'accord? On rentre dans la zone de génie. Il y a une compétence que vous avez vraiment au naturel comme ça, qui mérite d'avoir sa place dans votre développement d'activité. Qu'est-ce que ça pourrait être? Exemple, certaines personnes vont vers la cuisine. Je dis encore une fois n'importe quoi, mais c'est vrai. Elles vont vers la cuisine, vers la maîtrise de l'art culinaire et de différentes énergies culturelles de cuisine, je vais dire comme ça. Et elles ont développé tout un art par la cuisine. Et ça, dans l'art de la cuisine, il y a de la no-pensée qui se met en place. C'est une forme de méditation en mouvement qui se met en place. Et tout cet art sauve des gens qui ont besoin de se reconnecter à leur créativité, qui ont cette impression d'être de nouveau dans le contrôle, dans l'expertise et d'un côté dans cette créativité, cet art, et évolue de nouveau grâce à ça. Donc ça peut être une compétence qui n'a rien à voir avec votre activité, et peut-être mais rien à voir avec la choucroute. Okay? Personnellement, cette compétence que j'ai développée, avec laquelle j'ai reconnecté, c'est toute ma perchitude. C'est toute ma perchitude. C'est de m'autoriser à réinclure de la spiritualité dans tout ce que je faisais parce que, très clairement, moi, c'est ce qui m'a aidé à débloquer des caps juste incroyables. Parce que quand tu es hyperactive et que tu pars en coucougnette dans tous les sens, tu as besoin de te centrer, quoi. Tu as besoin de revenir à l'essentiel. Et tu as besoin aussi de plus réfléchir, de plus avoir la barre, quoi. Donc toi, c'est quoi? C'est quoi cette compétence qui t'a permis de bien te recentrer, de bien te réancrer, d'être vraiment toi et du coup d'explorer toute la résilience, toute cette résilience qui est tienne. Okay? Et ça, quand on est dans sa sensibilité, se rappeler ça, c'est recontacter avec sa force interne. Donc c'est un premier élément qui, j'espère, déjà vous anime, réactive le feu sacré qui est en vous. Yes, Yann, c'est pour ça qu'il faut se centrer et plonger en soi. Pas de formation nécessaire, car une fois connecté à soi, on accède à l'unité et à tout son savoir. Voilà, exactement. Donc, premier élément, ça. Deuxième élément que j'ai envie de vous proposer, parce que récemment, j'ai reconnecté avec toutes mes plantes, j'avais envie et besoin, et c'est un élixir. Voilà, j'appelle ça l'élixir de la superwoman, d'accord? Ou du superman, du coup. Et cet élixir, c'est un élixir de fleurs de bac. Est-ce que vous connaissez les fleurs de bac? Je pense que oui. Ce sont donc des préparations, des distillats, etc., faits à base de plantes qui ont donc une énergie qui vont nous aider à mieux processer nos émotions. Donc, il y a plus d'une trentaine de fleurs de bac, si mes souvenirs sont bons. Et en fonction des freins que vous avez actuellement, vous pouvez combiner jusqu'à 7 plantes différentes pour vous faire votre propre élixir. J'adore ce mot élixir. On retombe un petit peu dans l'alchimie, etc. Mais c'est ça, on fait de l'alchimie de l'âme. Et donc, un élixir, ça se présente comme ça. Donc, c'est une bouteille avec une pipette. Voilà, tout simple.
Et c'est quelque chose que l'on va du coup, tac, mettre sous la langue ou mettre dans une tisane ou dans un yaourt, etc., etc. Et on peut donc composer son propre élixir. On peut le faire à la main. Ou vous pouvez aller sur des... Comment dire, vous pouvez aller en ligne pour faire votre propre élixir. Par exemple, je sais que Elixir & Co propose ses préparations. Vous dites quel mélange vous voulez et donc vous pouvez donc composer votre propre élixir. Cet élixir, eh bien, voici la recette pour vous aider justement avec certaines émotions très, très, très récurrentes chez nous, les entrepreneuses, intuitives et bienveillantes. Vous allez me dire si ça vous parle. La première plante que j'ai envie de mettre dans cet élixir, c'est celui que je viens de vous montrer, et vous voyez que je le prends en général en grande dose, c'est Rockwater. Rockwater, donc eau de roche, d'accord? Élixir 27, si vous voulez le numéro. Rockwater, lui, c'est un élixir qui nous permet d'être moins dur avec nous-mêmes, d'être plus ouvert, moins de perfectionnite, plus de compréhension, plus de retour à soi. Voilà, voilà. Je pense que vous comprenez du coup pourquoi Rockwater est très présent et surtout quand on a un syndrome de l'imposteur comme As, pour vous revoir vraiment quelle est notre puissance interne, pour revenir à l'essentiel, c'est vraiment un très très bon élixir. Ensuite, je mélange avec Impatience, qui s'écrit Impatience avec un S, Impatiens. Impatience, lui, comme son nom l'indique, c'est pour être effectivement plus posé et calme, pour être plus dans la tolérance et tempérer aussi notre énergie de feu, parce qu'on a envie de faire. Donc, si tu es hyperactif et hyperactive, Impatience, c'est un bon élixir. Je combine ensuite avec Verveine, qui en anglais s'écrit Vervain, d'accord. Je vous les donne en anglais parce qu'en fait, quand vous cherchez des fleurs de bac, c'est le nom en anglais qui sort. Donc voilà, donc, je vous le donne comme ça. Verveine, lui, il va aider avec tout ce qui est stress ou avec un enthousiasme excessif. Donc vous savez, quand vous avez le bouchon qui pousse et puis vous êtes éparpillé parce que vous voulez en parler à tout le monde. Donc Verveine vous permet d'avoir du calme et de la modération et de gérer votre énergie. Donc quand vous faites des gros hauts et bas, etc., Verveine, c'est un très bon élixir. Ensuite, on a moutarde, mustard en anglais, M-U-S-T-A-R-D, pour la stabilité de l'humeur et la joie. C'est également un très bon élixir lorsque l'on sent que l'on tire vers un gros down, vers un gros coup de déprime en fait, tu vois. Donc ça va t'aider justement à retrouver de la sérénité et de la paix. Donc stabilisation de l'humeur et sérénité, paix. Et j'en mets donc encore deux. Scléranthus, S-C-L-E-R-A-N-T-H-U-S, Scléranthus, lui, pour avoir un mental stable, pour prendre des bonnes décisions. Parce qu'en entrepreneuriat, si à un moment donné, on ne prend pas des décisions d'investir dans ce qu'il faut comme outil, comme coaching, comme formation, comme tout ce que vous voulez, il faut investir dans notre entreprise. Il n'y a pas d'autre moyen. Et prendre les bonnes décisions, ça part vraiment du corps, ça part vraiment du cœur, ça part pas de la tête. Donc, c'est vraiment crucial de revenir dans son corps et Scléranthus peut vous aider à ça, justement, à retrouver un mental stable et équilibré pour rester sur vos résolutions, donc en phase avec vos résolutions pour prendre les bonnes décisions. Je ne connais pas un seul ou une seule solopreneuse, d'accord, coach ou thérapeute qui a développé son activité de manière puissante et stable sans avoir investi en elle ou en lui. Je ne connais pas. Franchement, je ne connais pas. Si vous arrivez à trouver quelqu'un qui n'a jamais investi dans son activité et n'a jamais pris des décisions difficiles pour son activité et qui a du succès selon vos critères aussi, vous pouvez aussi présentez-le-moi ou présentez-la-moi, d'accord? Mais c'est crucial, savoir investir dans son activité et pas dans des formations qui vont nous faire sentir légitimes. Il y a investissement et investissement.
Oui, investir dans le développement de ses compétences pour être une meilleure thérapeute au cours du temps, etc., c'est important. Pour moi, ça fait partie de la formation continue. C'est normal. Mais si on a tendance à investir par peur de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, là, on investit à vide. On investit avec une énergie qui se vide complètement. Par contre, si on investit avec une énergie de croissance, une énergie de culture, ça va cultiver en fait l'abondance, eh bien là, oui, on construit. Et des fois, il faut investir dans des trucs qui ne font pas spécialement plaisir, j'avoue. Mais vous pouvez remettre du plaisir dans l'investissement, dans le sens où plus vous développez votre activité, plus vous allez aider de monde, puisque votre but ici, c'est de changer la Terre, peut-être, quand même. Une personne à la fois, mais de changer le monde, une personne à la fois. Donc, plus vous développez votre activité, donc vous-même, plus vous développez le message, et donc plus, finalement, vous faites votre job, qui est d'aider les autres, à grande échelle. Voilà, ça, c'est une de mes astuces, si ça peut vous aider. Et donc, dernière plante pour cet élixir Superman ou Superwoman, Elm. E-L-M. E-L-M. Elm. Ça doit être l'orme, je crois. Je ne sais plus quelle est la recette, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment justement pour les Superman, Superwoman qui passent par un moment difficile. Voilà. Il y a un gros travail qui est en cours. Vous avez besoin de courage, vous avez besoin de... Allez, un petit peu de niaque parce que vous sentez en fatigue là, vraiment là, dans la lassitude totale. Helm, c'est vraiment le copain pour vous parce qu'il va vous permettre de ramener les freins, problèmes, tâches à leur juste hauteur, à leur juste proportion. Et ça fait du bien parce que du coup, au lieu d'avoir la montagne d'horreur devant nous, on peut du coup redécomposer tout et reprendre un morceau, puis un morceau, et puis on voit du coup quelles sont les étapes à mettre en place. Donc, cet élixir de cette plante, il est vraiment là justement pour vous aider à vous recentrer. Et je dis vous, mais en fait, c'est mon élixir, vous comprenez bien, hein, c'est celui que j'utilise, voilà, l'élixir Superwoman que j'ai avec moi, parce que des fois, on a besoin aussi de s'occuper de soi. Donc, vous m'en donnerez des nouvelles. Est-ce que vous connaissiez certaines de ces plantes? Je pense que oui. Mettez-moi un petit like si c'est le cas, si vous utilisez les fleurs de bac, tout ça. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que les experts fleurs de bac auraient aussi combiné ces fleurs-là comme ça? Moi, je ne prétends pas être du tout une experte là-dedans. J'utilise ça très, très, très régulièrement parce que c'est un outil juste fantastique. Mais voilà, dites-moi si ça vous parle. Ah, Nathalie nous confirme effectivement 38 fleurs de bac. J'étais plus sûre entre 36 et 38. Et Dr Bach était en anglais, donc on a gardé les appellations. Merci pour cette précision. Exactement. Super, super. Donc ça, vraiment très très bel outil que je vous recommande. Sans compter évidemment les sprays d'huile essentielle. On ne va pas faire de recettes aujourd'hui, mais voilà. N'hésitez pas à faire justement, à utiliser les propres outils que vous conseilleriez à vos clients, quoi. Justement. Ok. Donc voilà pour ce deuxième élément, les fleurs de bac, l'élixir de la Superwoman. Voyez ce qui résonne avec vous. Vous pouvez évidemment combiner avec d'autres fleurs de bac, mais utilisez les plantes pour ça. Et parce que je vois beaucoup de plantes sur ces magnifiques cartes que je me suis dit, ah, bah là, effectivement, il faut peut-être en parler. Et ça, c'est une astuce, justement. C'est que dans le développement de votre spiritualité, vous pouvez vraiment vous amuser à fond. Et moi, j'adore utiliser les cartes oracles pour savoir de quoi je vais vous parler. Ça me facilite la life. Donc, facilitez-vous aussi la life. Si vous êtes en manque d'inspiration pour votre communauté et pour vos réseaux sociaux, voilà, trouvez des jeux, des façons de remettre du jeu dans votre communication. Ça vous éclate. Voilà. Donc, on a parlé d'Ishtar, on a parlé de sensibilité. Et du coup, le portail de vendredi, donc si vous avez bien compris, jeudi et vendredi sont des opportunités fantastiques pour vous, pour méditer là-dessus, pour vous poser les bonnes questions. Et ce vendredi, je vais donc organiser un soin méditatif. Donc, c'est une méditation énergétique
où je vais canaliser justement la guidance d'Ishtar, toutes les énergies de communion, de rassemblement et d'équilibre entre notre féminin et notre masculin, d'équilibre entre le faire et l'être, l'équilibre entre être posé et être dans l'action, l'équilibre entre la réception et le don, etc., etc. Tout ce qui est le divin féminin et le divin masculin. Parce que cette communion, elle a vraiment besoin encore plus en ce moment d'être là, car on a besoin de vous en puissance. On a besoin de thérapeutes et de coachs en puissance pour aider de plus en plus de personnes qui se sentent paumées, qui se sentent perdues, qui cherchent de nouveau des repères, qui se cherchent et qui sont peut-être aussi en quête de contribution. Donc, on a vraiment besoin de vous actuellement. Donc, vous devez être en forme, vous devez être puissant, vous devez être bien dans vos baskets pour pouvoir aider les autres. Okay, et c'est cela qu'on va adresser donc vendredi. Retrouvez donc plus de sérénité. Si vous sentez que votre sensibilité, là, en ce moment, elle vous en fait baver un bon coup, que vous êtes même assommé par une espèce de lassitude, de fatigue, eh bien, ce soin énergétique, il va être là pour reconnecter à vos ressources internes, pour vous aider justement à refaire monter le feu sacré, à dépasser ce syndrome de l'imposteur, d'accord? Parce que celui-ci, il nous titille un peu trop en ce moment, je trouve. Quelquefois, il me rattrape aussi, je vous avoue. Et on va faire aussi tout un nettoyage des corps énergétiques pour renforcer cette protection que l'on a naturellement contre les agressions extérieures, voire les grosses charges négatives d'autres personnes qui pourraient aussi contribuer à nous faire douter. On aime beaucoup les gens, mais quelquefois, mettre des barrières saines, ça peut être pas mal. Okay, on va aussi aller dans la suppression de certains blocages énergétiques qui sont liés au sentiment d'être indigne, de manquer de quelque chose, de ne pas mériter, de sentir que finalement on est dans une boucle de pénurie en fait. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup travailler avec les énergies d'abondance pour venir combler cette espèce de vide qu'on l'on ressent qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas à être là en fait. D'accord? Parce que c'est votre don de naissance, c'est notre capacité à tous d'avoir accès à plus d'abondance, à construire notre abondance. Donc, on va aussi là-dessus. Et puis, tout ce qui est programmation et blessures passées liées justement à ces manques, en fait, on va aussi aller creuser là-dedans avec ce soin méditatif. Donc pour celles qui me rejoignent pour ce soin, eh bien, ce que je vais faire, c'est que le soin sera enregistré en direct, sans musique, comme ça vous pouvez choisir votre musique, et ensuite je le retravaillerai avec une musique sympa, pour que vous puissiez l'avoir enregistrée sur votre téléphone et vous puissiez le réécouter à chaque moment de gros down, d'accord? Que vous ayez cette soupape, un petit peu comme votre élixir maison, ce sera votre élixir auditif pour vous ressourcer, un élixir énergétique, que vous puissiez refaire ça au cours du temps. Et je vous offrirai aussi celui que j'avais canalisé donc l'année dernière, qui était sur un merveilleux portail 2, puisque c'était le 2 février 2020, et qui a des puissantes énergies de réconciliation, de dualité. Voilà. Donc ça, c'est au programme de ce vendredi à 11h. Voilà. Je vous ai mis le lien en commentaire si vous souhaitez vous inscrire pour rejoindre le soin en direct ou en replay et donc recevoir ça, recevoir les enregistrements par email. Voilà. Donc le lien est en dessous. Et si vous avez d'autres astuces pour gérer la sensibilité, eh bien n'hésitez pas à le partager. Partagez vos compétences, partagez votre savoir-faire en commentaire de cette vidéo avec grand plaisir. On pourrait en faire des heures d'atelier avec tous les outils énergétiques, l'EFT, la respiration, la méditation, la marche, le mouvement. Il y a tellement de possibilités. Donc, allez-y, n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos meilleures astuces et peut-être vos liens aussi pour vous contacter si vous adorez travailler sur la sensibilité. C'est fait aussi pour ça.
Voilà. Donc, je clôt le chapitre sur sensibilité, miroir de l'âme et puissance. Et donc, je vous souhaite une très très belle semaine puissante, résiliente, énergique, feu sacré. Et je vous retrouve vendredi sur cet enregistrement de puissance, si le cœur vous en dit. Namasté, prenez bien soin de vous et à votre succès.